Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir douleur ou pression à la poitrine, difficultés respiratoires, vertige ou étourdissement, ou si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de débuter, évitez de commencer la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour la séance. Pendant que vous rassemblez tout ça, je vous glisse un mot sur la saison des cœurs rubis où on donne des indications un peu plus spécifiques pour les gens qui vivent avec une atteinte cardiaque. Donc, sur notre échelle de perception de l'effort, ces personnes verront apparaître un petit cœur qui identifie l'intensité à cibler. Comme d'habitude, en tout temps, je vous invite à passer de la position assise à debout au besoin. Et sur ce, j'espère que vous êtes prêts. On commence. Pour cette émission numéro 8, j'ajoute une touche de défi. On aura des transitions qui vont être un peu plus rapides pour travailler la vitesse de réaction et certains mouvements iront solliciter un peu plus le cardiovasculaire rapidement. Donc, ça va être important de cibler l'option qui convient pour bien gérer notre effort. On débute notre voyage autour du monde ici avec un clin d'œil musical pour les Premières Nations. Donc, je mixe yoga et Premières Nations aujourd'hui. On pousse le dessus de la tête vers le ciel et on inspire les bras au ciel. Et on fléchit aux hanches vers l'avant. On glisse les mains sur les cuisses. Inspire. Et on pousse le bassin derrière, main glisse sur les cuisses. Une dernière fois. Et on expire. Et on fléchit les genoux ici. Et on remonte. Une dernière fois. Et on fait un grand triangle avec nos jambes. On ouvre le pied droit vers la droite. Option 1. On vient ouvrir et fermer le bras devant nous. Option 2, on ajoute fléchir le genou droit. Option 3, si la stabilité, ça va bien et si notre colonne est en forme, on peut venir tourner le tronc. Donc, parfois, des conditions comme l'ostéoporose avancée pourraient prévenir le fait de tourner la colonne pour être contre-indiqué. Et on change de côté. On tourne le pied de l'autre côté, le pied gauche. Option 1. Option 2, on ajoute le mouvement du genou. Option 3, on tourne le tronc aussi. Et on ramène nos pieds. On vient croiser devant, ouvre. Croise devant, ouvre. Croise devant, croise devant. Si ça va bien, on veut être ici à 2 d'effort, c'est facile. On veut que ce soit facile. Si c'est trop facile, qu'on est très relax, on a l'impression qu'on pourrait faire ça toute la journée, on augmente un petit peu le travail dans les jambes. On peut s'appuyer avec notre chaise ou non. Puis si on veut un petit peu de défi de coordination, on ajoute les bras. Je pourrais être ici. Et on va venir pointer le pied sur le côté. On rapproche. On ouvre, rapproche. Ouvre, rapproche. Ouvre, rapproche. Petite amplitude ou plus grande amplitude. On va aller porter plus de poids. Dépose, revient. Dépose, revient. Et ensuite, on ajoute des bras. Vous pouvez vous promener dans votre salon ou dans votre cuisine, dépendamment où vous faites ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Encore une fois, on veut que ça soit facile ici. Pour la respiration, là, on veut se sentir très bien. Hey, savez-vous quoi? On prend un vol pour l'autre continent. On s'en va dans les Balkans, à l'autre bout du monde un peu. Et on commence en marchant. Et on monte les bras en tournant les poignets. Et en tenant notre chaise, on monte en 4 sur nos orteils et on descend. 1, 2, 3, 4 et on descend. Si ça va très bien, en 2. Et 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si ça va encore très bien et qu'on trouve ça super facile, on peut y aller 1, 1 aussi. C'est parti? 1, 1, 1, 1. Et là, si c'est intense beaucoup pour nous, on peut revenir à la vitesse précédente. Super important. Et on marche. Et on ouvre les bras. Ici, on monte de 2 à 3 sur 10. Alors, on va commencer à sentir notre souffle un peu. Et là, on commence lentement. Si c'est maîtrisé, on peut passer à la vitesse suivante. Alors, je croise derrière, je reviens et on marche. 6, 7 et 8 et on descend. Et on amène nos pieds larges. Large, 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 large. Alors, mon large à moi, ça peut être ça, ou ça peut être ça. Puis, je peux avoir les genoux pliés comme ça, ou pliés comme ça. C'est nous qui choisissons pour être à 2 ou 3 sur 10 en termes de sensation d'effort respiratoire. Et on respire bien. Hey! On s'en revient vers l'Amérique du Sud. Cette fois, on s'en va à Rio. Là, vous allez dire, oh mon Dieu, mais ça va vite les pas à Rio. Pas d'inquiétude. On va marcher encore une fois. On va marcher en 4 temps. Donc, on va partir d'en arrière. On va avancer 4 pas. Et on va revenir. Est-ce que vous êtes prêts? On commence ça lentement. Et 1, 2, 3, 4. On recule. Revenez vers moi. Ah, je l'avais dit, c'est quand même, ça se gère. Si on a besoin de plus de défis, on ajoute des bras. On monte. On se prépare. 2 pas à droite. Et 1. Et 2. On part l'autre bord. On peut rajouter des bras. Encore une fois. Et on part à la marche pour 4 pas. Peut-être qu'on peut y aller plus vite. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh! Encore un aller-retour. Et on a une petite pause. On repart avec nos pas latéraux de côté un petit peu plus vite. 1, 2, 1, 2. Si je veux plus actif, je suis des fenêtres avec mes mains. Hey! On pousse à droite. Reviens à gauche. Reviens. Comme tantôt, je dépose un peu mon poids sur le côté. La 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 la. La 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 la. Ouh! On part de Rio et on s'en retourne en France, figurez-vous. On veut encore une fois ici être à 3-4 sur 10. Donc, on va sentir que notre respiration, on l'entend un peu plus. Peut-être que nos phrases vont raccourcir, mais on est encore très bien capable de parler. Alors, pour ça, on gambade dans différentes façons à celle qui nous convient. Alors, je peux gambader comme ça ou comme ça.
Hey, on a une petite pause ici. On pousse nos fesses. C'est le temps de ramasser les emplettes du marché aux puces. Alors, main vis-à-vis la mi-cuisse, on pousse dans les fesses. Pousse le bassin derrière, on fléchit les genoux. Et on ramasse nos emplettes. Si ça va très bien, on peut aller chercher nos emplettes plus bas. On pense à serrer nos fesses encore une fois. Hey! On retourne gambader. Option 1. Option 2, mouvement plus grand. Option 3. On peut gambader comme on veut. Là, j'aimerais ça vous voir vous promener dans la pièce. Alors, ici, ou là, ou là, ou là. 3, 4 sur 10, hein? Donc, on peut sentir notre respiration, les phrases s'écourter un peu, et on est très bien capable de parler encore. Ouh! Oh! Et cette fois-ci, on revient vers l'Amérique. On prend nos chaises, tout le monde, on se rejoint pour aller nager dans une cénotée. Alors, une cénotée, c'est comme une grotte. Donc, on s'assoit vers le bout de la chaise, on pousse le dessus de la tête vers le ciel pour être bien grand. On sent les muscles du tronc s'activer. Et option 1, en fait, on va glisser les pieds au sol. Option 2, peut-être qu'on va décoller le pied du sol. Alors, on imagine qu'on flotte dans l'eau. On respire bien. Ici, plus spécialement, si on a une condition cardiaque, on va s'efforcer de respirer tout au long. Si on fait de l'hypertension aussi. Je reviens. Option 1. On nage en grenouille. Option 2. On respire. Option 3. Ma chaise est basse. Donc, si la chaise est basse, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de faire ça. Et une dernière fois, je retourne pour que vous voyez bien. On pousse le dessus de la tête et on recule un peu. Ça, c'est l'option 2. On recule un peu les épaules vers l'assise de la chaise. Option 3, en respirant très bien. Peut-être que je fais des cercles, comme si je nageais sur le dos. Très important de garder une bonne respiration. Alors, je peux encore être ici? Certainement. Plus on a le tronc incliné vers l'arrière, plus c'est exigeant, plus on fait des grands mouvements, plus ça demande dans les abdominaux. Et c'est là que c'est important de très bien respirer. On la voit, la grotte, hein? Avec les petites gouttes qui tombent. Là. On reprend notre nage de grenouille. Option 1. Option 2, pleine amplitude des bras. Option 3, je vais essayer de me faciliter la tâche vu que ma chaise est plus basse. Et les pieds collent au plancher. On place les pieds, largeur des hanches. Et pour les gens qui veulent poursuivre l'aventure assis, on reste assis. Pour ceux qui souhaitent se relever, on va nager vers la surface. Alors, on poursuit le mouvement des bras. Pendant ce temps-là, je replace ma chaise. Et vous voudrez la garder proche de vous, cette chaise. On s'en va en Argentine. Donc, c'est le tango. Donc, on pousse le pied vers l'extérieur. On peut se tenir. Ça, c'est l'option 1. On glisse le pied au sol. Option 2. On ajoute un mouvement de bras. Option 3. Travaille encore davantage l'équilibre. On pousse les deux bras vers l'extérieur. Et option 4, regardez bien ça. Flexion dans le genou en même temps. Là. Ça ne veut pas dire que ça va faire pour tout le monde, mais on peut l'essayer si on veut. Et on pousse le pied dans le plancher pendant que on trace un cercle avec nos orteils de l'autre pied. On est toujours
en appui ou non avec la chaise. Évidemment, si on ne s'appuie pas, c'est plus difficile. Hey! On passe à l'autre pied. On ouvre et on glisse. On peut ajouter le bras. Alors, je peux tenir ma chaise. Ou, y aller un peu plus tango style. Et si je veux encore un niveau de difficulté, j'ajoute la flexion dans le genou. Ou, je pourrais tenir ma chaise en le faisant. Tout à fait. Et on pousse le pied qui reste dans le plancher. On fait un cercle avec l'autre jambe. Lâchez pas, on a une petite pause dans pas long. On peut se tenir en appui ou non. Hey! On a une pause, on y va avec les bras seulement. Alors on s'étire comme si c'était le matin. Alors on a le choix de continuer comme ça ou de rajouter les jambes pour une dernière fois. Alors, pied droit et pied gauche. Je pourrais garder juste mes pieds et pas faire les bras aussi, j'ai le droit de faire ça. Je pourrais ajouter la flexion si je veux ou pas. On repasse dans l'autre continent, je vous amène en Irlande, oui, oui. Et là, on va réaugmenter le travail cardiovasculaire. On va faire de la gigue. Alors là, ce serait important de choisir l'option qui nous convient. 2, 3 et 1, 2, 3. Vous pouvez rester à cette vitesse-là. 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et si on veut, on peut aller plus vite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si on veut, on peut faire un petit rebond en plus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, mettons qu'on se donne. Wouhou! Ça se peut que ça ne convienne pas à tout le monde. Je pourrais le faire plus petit. Moi, je l'exagère un peu pour que vous le voyez aussi. Toujours capable de parler, faire des phrases complètes. Hey! On a une petite pause. Arrière, avant. 1, 2, 3. Arrière, avant. 1, 2, 3. Arrière, avant. 1, 2, 3. Arrière, avant. Alors là, on aura le choix de rester à cette vitesse-là ou d'essayer d'aller un peu plus vite. Et arrière, avant. 1, 2, 3. 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 Wouhou! Si vous voulez. Alors, n'importe où, vous pouvez arrêter à la vitesse et l'amplitude qui vous conviennent. Hey! Je vous propose de passer de l'Irlande à l'Inde. Oui, oui. Donc, ici, on va venir faire des arcs-en-ciel avec notre bras. Plus petit mouvement ou plus grand mouvement, selon ce qu'on est à l'aise dans nos épaules. 1, 2, 1, 2. Alors, si ça va très bien dans mes épaules, je fais mon arc-en-ciel plus grand. Un dernier. Et on change ça de côté. Et 1, 2 et 1, 2. Ou plus petit. Un dernier. Et on vient tourner des poignets. On fait travailler nos avant-bras. Et on monte les poignets vers le haut. Ou vous pourriez dévisser des ampoules aussi. Vous pouvez faire ça. Et on tire, tire, tire. Et on ajoute les pieds. Ah ouais. Quand je vous ai dit qu'il allait avoir de la coordination un peu. Et pointe le pied. Et pointe le pied. On va être à 3-4 sur 10. Alors, peut-être qu'on va lever le genou. Peut-être qu'on aura besoin aussi de se tenir avec notre chaise. Hop. Et on se prépare.
On pourrait augmenter la vitesse, ici. Alors, je peux pointer mes pieds au sol ou lever les genoux. 3, 4 sur 10. Alors, on sent notre respiration un peu plus. Peut-être que les phrases raccourcissent, mais on est encore bien. On change de mouvement. On s'en vient talon et pointe. C'est parti. Talon, pointe, dépose. Talon, pointe, dépose. Talon, pointe. Est-ce qu'on est prêt? Un petit peu plus vite. Talon, pointe, dépose. Et talon, pointe, dépose. Et talon, pointe, dépose. Là, si on veut plus de défis, on ajoute hop et dépose. Hop et dépose. Oh, la passe de doigt. On ouvre un œil et ferme. Ouvre un œil et ferme. Peut-être. Ouh! Ah! Oh là là! Surcharge mentale. On s'amuse, on s'amuse. C'est juste pour donner du défi. Vous n'êtes absolument pas supposé d'avoir fait le truc avec les doigts. Et c'est déjà rendu le moment, ça passait vraiment vite, hein, c'est déjà rendu le moment de s'étirer. Dans la forêt boréale, on va prendre la chaise, on va s'asseoir de côté dans notre chaise, tout le monde, pour avoir de l'espace à mettre les mains ici. Donc, place les mains dans le dos. Option de seulement ouvrir les épaules, placer les bras derrière. Option 2, peut-être qu'on va joindre les mains, mais on veut s'assurer que les poignets restent droits. Donc ça, c'est le contre-exemple. Les poignets cassés, on ne veut pas, parce que c'est pas bon pour l'articulation. Ben, en fait, on préfère pas. On préfère contrôler l'étirement des poignets. Et pour l'option un peu plus intense, on éloigne les mains des fesses. Et on s'en vient placer les mains devant. On avance les omoplates et on vient placer la tête entre les biceps. On va sentir un bon étirement au niveau justement des omoplates. On dit scapula aussi. On revient tranquillement. On place le bras sur le dossier de la chaise. On se tient bien. Ici, c'est important d'avoir la chaise solide. On fait apparaître le coin de la chaise entre nos jambes. Option 1. Selon les particularités articulaires, ça se peut qu'on puisse aller à l'option 1 seulement. Sinon, idéalement, on vise pouvoir avoir la jambe à la verticale pour pouvoir étirer le devant de la cuisse et le psoas. Comment on fait ça? On va avoir l'impression qu'on plante le coccyx dans la chaise. On se grandit. À ce moment-là, on va sentir l'étirement un peu plus dans la cuisse. Et on peut sentir aussi, on peut avoir l'impression qu'on veut prendre nos épines du bassin ici et les ramener vers l'arrière, comme si on prenait le pelvis et on le montait vers le haut. Donc, étirement dans le devant de la cuisse. On tient la chaise pour ramener la jambe. On se tourne de l'autre côté. Alors, atteinte particulière aux articulations, on reste ici, prendre pause, on tient bien le dossier. On essaie d'amener la jambe à la verticale, la cuisse. On se grandit. On pousse le coccyx dans la chaise. Et un peu aussi, on peut penser que le pelvis se soulève vers le haut. Et on relâche. On ramène la jambe maintenant à la chaise. On vient devant, on ouvre. Bien grand les jambes, alors bien grand, ça peut être ici, ici, ici. On veut sentir un étirement à l'intérieur de la cuisse. Les genoux sont au-dessus des chevilles. On se grandit et on fait une légère pression à l'intérieur des genoux.
Parfait. On relâche ça tranquillement. On ramène les jambes. On glisse doucement les mains. Peut-être qu'on va arrêter ici. Peut-être qu'on va pouvoir venir placer les avant-bras sur les cuisses. Peut-être qu'on pourra descendre un peu plus le ventre entre les jambes. On n'hésite pas à faire d'espace entre les genoux pour laisser passer l'abdomen. On va jusqu'où ça va sans douleur, super important. Et on remonte avec les mains sur les genoux, on pousse dans nos bras. On vient allonger les jambes. On va vouloir s'asseoir vers le bout de la chaise. Donc, on commence par tirer les orteils vers le visage en tenant l'arrière de la chaise pour être certain qu'on ne glisse pas. On peut en profiter pour reculer les épaules. C'est toujours bon d'étirer cette partie avant. Vous pouvez sentir l'étirement dans les mollets surtout. Et à l'inverse, on vient pousser les orteils vers le plancher. Alors là, on va sentir l'étirement devant les jambes, devant le tibia. Et on revient. On place nos mains sur nos cuisses, on se grandit. On se fait une belle grosse bulle d'énergie positive en inspirant vers le ciel. On remplit ça de tout ce qui nous fait du bien. On place les mains ensemble et je vous remercie beaucoup d'avoir bougé avec moi. À très bientôt pour une prochaine de Forme Vitalité. Bonjour. Chaque année, on dénombre plus de 700 d'infarctus dans notre région de Trois-Rivières. Après un infarctus, on instaure un traitement pharmacologique et non pharmacologique pour réduire des événements futurs. L'exercice physique après un infarctus est de loin l'intervention non pharmacologique le plus efficace pour réduire des événements et la mortalité cardiovasculaire. Le CCVM a pour mission combattre contre le fardeau des maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi le CCVM, en collaboration avec Mme Isabelle Coulombe, vous offre un programme d'émission sur la mise en forme qui vous permettent de vous entraîner de façon sécuritaire, autonome et adaptée à votre condition médicale. J'espère que vous avez apprécié ce programme d'émission. Bon entraînement!